Chez Lavelab, on vient de tester l'Ecovacs Winbot Mini et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Comme son nom l'indique, ce robot laveur de vitres est compact avec des dimensions de seulement 21,5 par 21,5 par 5,5 cm. Nous l'avons trouvé léger, ce qui permet de le placer aisément sur une vitre, même si elle est un peu en hauteur. Une poignée est également présente, ce qui est pratique. Le robot s'accroche bien aux vitres grâce à son ventilateur central et sa puissance d'aspiration monte jusqu'à 7500 pascal. Pour naviguer sur une vitre, il s'aide de ses deux chenilles, ses 4 rouleaux latéraux et ses capteurs sphériques. Il n'y a qu'un seul bouton qui sert en même temps à allumer le robot, lancer l'aspiration et arrêter l'aspiration. Dans sa boîte, on trouve 2 patins en microfibre à accrocher par velcro dans le bon sens, une solution nettoyante de 230 ml et le câble d'alimentation. Il y a aussi une corde de sécurité avec mousqueton qui est déjà accrochée au robot. En fait, il faut l'attacher à une structure solide avant d'utiliser le robot. C'est surtout utile quand vous devez laver vos vitres extérieures et que vous n'avez pas de balcon. En cas de souci, ça évite que le robot ne tombe dans le vide sur plusieurs étages. Le réservoir de l'appareil a une capacité de 60 ml. Il faut y placer le produit nettoyant sans le diluer. À l'usage, le produit est utilisé en plus ou moins grande quantité selon le mode activé. Pour projeter le produit nettoyant, il y a 4 orifices. 2 sont placés à l'avant du robot et 2 sont à l'arrière. La pulvérisation est ultrasonique en produisant de fines gouttelettes. Aucune information n'est renseignée concernant l'entretien des serpillères, à part qu'il faut les rincer après chaque utilisation. Il faut aussi frotter les capteurs et les chenilles après l'utilisation du robot. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le Winbot Mini se connecte à l'application Ecovacs Home via Bluetooth. En tout, 3 modes de nettoyage sont disponibles. Rapide pour les vitres intérieures peu sales, intensif pour les vitres extérieures plus sales et profond. Avec le premier mode, le robot fait des passages en S. Avec le deuxième, il fait des passages en S, puis il fait les bords. Enfin, avec le mode profond, il fait 2 passages en S. Il est aussi possible de lancer un nettoyage localisé. Dans ce cas, le robot projette du produit et fait 3 allers-retours ultra localisés avant de s'arrêter. Bien sûr, vous pouvez aussi piloter l'appareil vous-même grâce à la télécommande. Cependant, cette option n'est pas vraiment pratique selon nous. Nous ne sommes jamais parvenus à le faire pivoter correctement une fois qu'il était arrivé à un bord pour le faire repartir à l'angle droit. Comme autre fonctionnalité, on peut activer ou désactiver la projection automatique de produits nettoyants ou en projeter soi-même avec le pilotage manuel. Le volume sonore des alertes vocales est réglable, par exemple le robot indique quand il a fini sa tâche ou s'il n'a plus de produit dans son réservoir. Pour faciliter l'entretien, un programme de nettoyage est disponible qui fait fonctionner les chenilles du robot quand il est sur le dos pour pouvoir les nettoyer. Pour en finir avec les fonctionnalités, nous soulignons que le robot a un système de protection bien développé afin d'éviter à tout prix des soucis. Il y a 6 mesures de protection matérielle anti-chute et en cas de panne de courant, le robot tient encore 30 minutes à la fenêtre en déclenchant une alarme sonore. Bon, assez parlé de théorie, passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. Avant toute utilisation, il faut fixer la corde de sécurité. Le processus est simple, mais nous avons trouvé que la corde se mettait fréquemment dans le chemin et pouvait encombrer le câble d'alimentation. Il faut également humidifier et bien essorer le patin avant de le positionner sous le robot. Nos tests ont confirmé que nous pouvions bien l'utiliser sur des fenêtres classiques et des fenêtres oscillobattantes avec maximum 45 degrés d'angle par rapport au mur extérieur. Par contre, la marque déconseille d'utiliser le robot sur une fenêtre en sous-pente de type Velux et sur des surfaces qui n'ont pas un rebord minimum de 4 mm. Durant nos tests, le robot a aussi eu des ratés sur un mur en carrelage dans une salle de bain à cause des joints qui étaient trop profondément marqués. De manière générale, le robot a fait du travail correct durant nos tests. Sur les vitres relativement propres, il a laissé très peu de traces. Avec les fenêtres plus sales par contre, il faut prévoir plusieurs passages et même après ça, il peut encore rester quelques fines traces. Malheureusement, sur les fenêtres plus grandes, nous avons constaté qu'une fois sur 2, le robot ne montait pas jusqu'au sommet de la vitre. Il a donc laissé une bande sale tout en haut. Ceci est peut-être dû au câble de sécurité qui se mettait tout le temps dans le chemin du câble d'alimentation, faisant croire au robot qu'il avait atteint la limite de longueur du câble. Il faut donc faire attention à ne pas emmêler les câbles pour éviter ce souci. Nous avons aussi noté qu'il restait la trace du patin là où le robot s'était arrêté à la fin de sa tâche, et ce quel que soit le mode utilisé et l'état de saleté des vitres. Un bon point de ce modèle est que l'espace non nettoyé au bord de la vitre est vraiment très faible. Ceci est rendu possible grâce au patin qui se positionne jusqu'au bord du robot. Par contre, il reste quand même un petit carré dans les coins des fenêtres. Le petit format du robot lui permet de se déplacer sur des fenêtres étroites, mais les résultats n'y sont pas parfaits, surtout sur les côtés. Pour ce qui est du produit nettoyant, nous avons remarqué qu'il ne laissait pas de traces
traces sur la vitre. Quant à la navigation, l'algorithme n'est pas parfaitement au point selon nous, notamment car il est arrivé que le robot fasse plusieurs allers-retours au même endroit avant de continuer son parcours. En théorie, le WinBot Mini est capable de laver 1 mètre carré en 3 minutes. En pratique, la vitesse réelle du robot dépend du mode utilisé. C'est en utilisant le mode rapide qu'il se rapproche le plus du nettoyage de 1 mètre carré en 3 minutes, mais le temps peut être doublé si vous utilisez le mode profond. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie et le bruit. Le WinBot Mini fonctionnant sur secteur, il n'a pas vraiment d'autonomie limitée. Cependant, son réservoir de 60 ml va impacter le temps maximum d'utilisation avant de devoir être rempli. Durant le test, en mettant 20 ml de produit dans le réservoir, le robot a pu laver 2 grandes portes-fenêtres de plus de 2 mètres carrés. Il restait même un peu de produit dans le réservoir. Ainsi, nous estimons que l'appareil est capable de laver entre 15 et 20 mètres carrés selon le mode utilisé avec son réservoir plein de 60 ml. En termes de bruit, ce modèle n'est pas très discret. Notre sonomètre a indiqué 67 à 69 décibels à 1 mètre dès qu'il s'est accroché à la vitre. La puissance d'aspiration produit un souffle assez bruyant. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de l'Ecovacs WinBot Mini sont son format compact pratique, le fait qu'il soit simple d'utilisation, ses 3 modes de nettoyage disponibles, son système anti-chute très sécurisé et son autonomie illimitée grâce au fonctionnement sur secteur. Quant au point négatif, le fait qu'il laisse la trace du patin à l'endroit où il s'arrête à chaque fois, son câble de sécurité qui est un peu encombrant et parfois gênant, et le produit nettoyant de la marque qui est assez coûteux sur le long terme. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.